Bonjour à tous. Bonjour Stéphane Le Foll. Bonjour. Ça fait désormais 48 heures qu'une Française, Isabelle Prime, a été enlevée au Yémen. Est-ce que vous avez des informations? Est-ce qu'on sait qui sont les ravisseurs? Pour quelles raisons elle a été enlevée? Non, moi j'ai pas d'informations supplémentaires que ce que j'ai pu donner comme information hier après le Conseil des ministres et après avoir écouté Laurent Fabius. Je crois qu'aujourd'hui a été dit qu'il y avait une volonté de nouer des contacts. C'est vrai que le problème du Yémen aujourd'hui, c'est que tout a été déstructuré et donc on est dans la difficulté pour arriver à contacter des gens qui pourront nous aider ensuite à retrouver notre compatriote. Mais je rappelle ce qui avait été la demande du Quai d'Orsay, c'est de quitter le Yémen. Quitter le Yémen. Pour la première fois, une bonne nouvelle sur le front économique hier, puisque le nombre de chômeurs a baissé en janvier, 19 000 chômeurs en moins pour les personnes qui n'ont aucune activité. Ça y est, la reprise est là, Stéphane Le Foll? En tout cas, c'est une bonne nouvelle, on va la prendre comme telle. Après, il va falloir être prudent. C'est un encouragement, il faut poursuivre. Mais on sait qu'il peut y avoir des fluctuations. Parce que le nombre de chômeurs, d'ailleurs, toutes catégories confondues, il continue de progresser, lui. Si on prend ceux qui ont une activité réduite. En particulier sur les activités réduites. Et je pense que les soldes, avec les événements qui sont produits début janvier, ont peut-être eu un impact ou une influence sur ce chiffre. Mais en tout cas, il faut poursuivre sur la voie qui a été décidée, à la fois sur la compétitivité, le pacte de responsabilité de manière globale, poursuivre et favoriser les accords au niveau des branches. Et puis, il y a des signes qui sont positifs, à la fois sur la consommation aujourd'hui. On a le moral des ménages. Et il reste, bien sûr, à stimuler l'investissement dans les entreprises. Chômage de longue durée, chômage des seniors, ça continue de s'aggraver. Oui, mais chômage des jeunes qui s'est amélioré de moins 7600. Grâce au contrat aidé. Pas forcément, grâce aux contrats aidés, bien sûr. La politique des contrats aidés, elle est utile, mais aussi la création d'emplois par l'économie. Mais il reste des problèmes, hein. Ce bon chiffre ou cette bonne nouvelle, vous l'avez dit, ne masque pas le problème du chômage et on doit poursuivre, on doit continuer à lutter de manière résolue avec à la fois les politiques publiques, les contrats aidés et en même temps en soutenant l'activité économique. La Commission européenne hier, Bruxelles a accordé 2 ans supplémentaires à la France pour amener son déficit public sous la barre des 3%. Ce sera donc 2017. Ce sera tenu comme objectif 3% en 2017 ? Écoutez, jusqu'ici, et ça a été salué, enfin ça a été dit par Bruxelles, les objectifs et les engagements qui ont été pris par la France ont été tenus. Et c'est ça l'essentiel. Bruxelles demande plus d'économies, hein, Oui, 3 à 4 milliards d'ici 3 mois supplémentaires. On a pris des engagements sur 2014, sur 2015, sur 2016, ce qu'on appelle des triennales, avec 2017 en perspective. Tous les engagements ont été tenus. Donc on continuera à être extrêmement sérieux, vigilant, mais en même temps avec le souci, comme ça a été le cas depuis le début, de préserver un modèle social, d'investir dans l'avenir avec l'éducation, et puis de soutenir la croissance, c'est le pacte de responsabilité. Tout ça. Ces économies supplémentaires, elles seront trouvées où, Stéphane Le Foll? 3 à 4 milliards. Est-ce qu'il y aura des hausses d'impôts, par exemple? Non, mais ça c'est très clair. Il n'y aura pas de hausse d'impôts. On les trouve où alors, ces 3 à 4 milliards? C'est sur des économies qui sont faites et qui seront faites. Dans quel secteur, par exemple? Dans tous les secteurs. La défense? Non, la défense, comment dirais-je, la loi de programmation a fixé le niveau du budget à 31 milliards 500 ou 600 millions. Ça reste ce qui a été sanctuarisé. Donc ça ne bougera pas. Parmi les autres recommandations de la Commission, il y a le fait qu'il faut engager d'autres réformes ambitieuses. Ça veut dire réforme du marché du travail, ça veut dire réforme du dialogue social, ça passe par quoi? Oui, en tout cas, il y a une réforme qui est engagée aujourd'hui. Après un échec du dialogue entre les partenaires sociaux, avec le Premier ministre et le ministre de l'Emploi, François Rebsamen. Cette réforme, elle vise aussi, oui, à la fois à sortir de ce qui peut être un blocage en termes de création d'emplois avec des seuils, mais en contrepartie, à offrir une représentation pour les salariés dans toutes les entreprises, et les petites en particulier. Donc on est bien dans un dialogue, enfin dans une construction, dans une réforme qui vise à la fois à donner de la souplesse là où il y en a besoin pour créer de l'emploi dans les entreprises, à simplifier l'organisation des comités qui se succèdent et en même temps à assurer une représentation des salariés dans les petites entreprises et les moyennes dans lesquelles aujourd'hui il n'y en a pas. Vous êtes tous les jours au Salon de l'Agriculture, oui, il y a des grands groupes qui sont présents, et notamment McDonald's. McDonald's qui est accusé par plusieurs syndicats européens d'avoir fait de l'évasion fiscale, un montage qui lui aurait permis notamment de faire échapper au fisc français 4 à 700 millions d'euros. Oui, j'ai vu ça ce matin dans votre journal.
J'ai compris aussi qu'il n'y avait pas que McDonald's qui devait être concerné, puisque c'est le système fiscal avec le Luxembourg comme... Ça vous semble normal, ça? Non, ça ne me semble pas normal. Non, globalement. Alors, McDonald's est cité ce matin, mais on a bien, et ça a été dit d'ailleurs dans votre présentation, qu'il y a sûrement d'autres grandes entreprises. Vous allez demander des comptes à McDonald's? Mais je ne vais pas demander des comptes à McDonald's, c'est un problème fiscal à l'échelle européenne. Donc il va falloir aussi que dans le débat européen, sur les grandes questions qui sont posées sur le respect d'un certain nombre de règles, il devrait y avoir aussi un élément de posé sur la table. C'est la question de l'harmonisation fiscale. On ne peut pas avoir une concurrence fiscale entre les pays. Je pense qu'aujourd'hui, au vu de ce que je vois, pour McDonald's et puis pour d'autres grandes entreprises qui, j'ai cru me rappeler, 33% en France sur l'IS, 1,85% au Luxembourg. Bon, on a tout compris. À partir de là, il faut quand même qu'il y ait... On ne peut plus avoir ces systèmes différentiels avec des différentiels énormes en termes de fiscalité, qui favorisent des pays au détriment d'autres, et puis qui fait qu'il y a de l'évasion fiscale. C'est ça surtout le problème. Marine Le Pen se rend aujourd'hui au Salon de l'Agriculture. Oui. Il y a un certain nombre d'agriculteurs qui sont tentés, notamment lors des élections départementales, par un vote en faveur du Front National. Vous leur dites quoi, ces agriculteurs? Moi, je leur dis c'est très simple. Je veux dire deux choses. La première, vous voulez sortir de l'Europe et de la PAC. On met tout à plat. Et on reprend l'argent qu'on verse à l'Europe, et puis on va la verser aux agriculteurs. Donc chacun va faire pareil. Tous les pays vont faire pareil. Qu'on prenne bien garde qu'à partir de là, d'autres n'aient pas plus de moyens que nous pour pouvoir soutenir une agriculture et faire de la compétitivité et de la concurrence entre les pays européens. Premier point. Puis alors, une fois qu'on a fait exploser la politique agricole commune, il ne faut pas venir demander des coopérations, des coordinations au niveau européen. C'est fini. Tout est mis à bas. C'est comme si y avait zéro récolte. Et j'attends de voir ce que ça donne ensuite. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième, c'est, en plus, on se referme. On demande la fermeture des frontières. Enfin, fermeture, il faut se protéger. Parce que c'est ça la logique du Front National. Il faut toujours se protéger. Il n'y a jamais rien d'offensif. Il faut se protéger. Plus de frontières au niveau européen, plus de frontières au niveau mondial. Oui, mais alors là, je le dis aussi, tous les agriculteurs que je rencontre, tous ceux qui veulent qu'on fasse des efforts pour exporter, eh bien, le jour où on rentre dans le processus, je ferme, j'empêche, eh bien, les autres feront aussi, je ferme, j'empêche. Et l'agriculture française est une grande agriculture, je le rappelle, que ça soit à l'échelle européenne ou que ça soit à l'échelle mondiale. Et elle est grande parce qu'elle exporte. L'image de la France, c'est aussi une image de l'agriculture à l'échelle du monde, de la gastronomie à l'échelle du monde. Donc je préviens, ça a été dit d'ailleurs par un autre, c'est un miroir aux alouettes. Est-ce que vous avez entendu un gros risque votre ancien collègue du gouvernement Arnaud Montebourg qui dit justement, qui évoque une politique suicidaire du gouvernement, le Front National est au bout du chemin. De façon très courte, vous en pensez quoi de cette déclaration? Mais ça, je trouve que c'est sous-entendu. On lâcherait les déficits. Non, mais vous en pensez... Non, mais je vais vous répondre. J'en pense quoi? Je connais bien Arnaud Montebourg. Je pense que au bout, ça mérite un débat plus approfondi. Ça veut dire quoi? On aurait laissé filer les déficits, parce que c'est ça la question d'austérité. Eh bien, il n'y aurait pas de problème du Front National. Mais qui peut penser ça? Merci beaucoup, Stéphane Le Foll. Pas moi. Merci à vous. On vous laisse repartir au Salon de l'Agriculture. C'était vous, Laurence. Merci beaucoup. Merci, messieurs. À très bientôt. On va passer